poste de match des gens. Donc je commence à les mettre là. Du moins je recommence de nouveau. Donc celui-ci c'est un match contre Chern. Il envoie Blizzardroid, l'adversaire à Magikarp, et switch contre son Octali qui se prend la Vampi. Donc voilà, ça commence bien pour lui. Là il est frappé 1/16e par la grêle, plus 1/8e par la Vampigraine. Donc là ça va être clairement un match au pourcentage et pas aux statistiques. Donc ensuite il envoie ses Celebi pour essayer de contrer la Vampigraine. Pendant ce temps-là le Blizzardroid gagne enfin, il fait la Vampi, il fait Racine quoi. Donc le Celebi est frappé par la grêle, il fait tour magique. Donc a priori le Blizzardroid est pas mal dans le caca. Parce qu'il obtient les lunettes choix, donc voilà. Celebi se mange point glace, donc ça va pas être un stall physique, hein, vu ce qui se mange sur le point glace. Bon ok c'est efficace, mais il y a des limites quoi. Donc il se mange un peu de PV avec la grêle. Il récupère un peu avec reste. Là il fait relais. Donc je comprends pas trop pourquoi, parce qu'il n'y a rien à relayer en fait. Ouais, je crois qu'il n'y a rien à relayer. Donc point de glace sur le Noctali. La grêle continue. Sûrement une équipe relais en face. Parce que Celebi peut relayer, Noctali peut relayer. Ça fait beaucoup. Là, regard noir. Donc Blizzardroid peut plus s'échapper. À mon avis, le Blizzardroid va pas s'échapper tout de suite parce qu'il a quand même 313 PV sur 313. Donc il est en très bonne position. Donc je vois pas pourquoi il a fait ça et pourquoi il a pas switché. Enfin bon, donc son Octali il crève par un Blizzardroid. C'est pas courant. L'autre en face il fait clonage. Donc clonage c'est uniquement pour augmenter sa vitesse et éventuellement activer l'effet de la baie s'il y en a une. Ouais, parce que sinon Ninjask sur un Blizzardroid de point glace ça sert totalement à rien, surtout qu'il y a la grêle. Donc le Ninjask perd un peu de vie, ça augmente sa vitesse avec turbo, et il récupère avec reste. Donc bon, technique classique du Ninjask, hein, ouais, très classique. Il fait un clone, donc point glace, de toute façon il est obligé, il a les lunettes de choix, donc voilà. Le Ninjask crève il se fait péter son clone. Là, vu les vies qui lui restent, je pense pas que... je sais plus, je me rappelle plus trop du match, mais... Ah si, si, ouais, si, si. Donc il récupère avec reste. Ensuite, il va retaper un clone. Donc là, il lui reste plus qu'un quart de ses vies. Il refait un point glace. Le clone il pète. Donc là, il y a pas mal de boost de vitesse. Voilà, voilà. Donc bon, il y a la grêle encore. Sa vitesse augmente avec turbo. Récupère avec reste. Bon, voilà. Donc là, il va relayer. Maintenant, il a un bride d'abord. Bon, tant pis, tant pis. Donc il refait point glace. Je comprends pas à quoi ça sert l'abri, parce que de toute façon la vitesse à laquelle il est le Ninjask, ça sert plus à rien. Surtout même, enfin il peut relayer à n'importe qui avec 5 boosts ou 6 boosts de vitesse. De toute façon ça va rien changer. Donc il envoie son Miki-chan. Ouais. Bon, c'est un peu bizarre comme nom, je connais pas. Peut-être dans un film, j'en sais rien. Donc il se mange point glace, ça fait vraiment très très mal. Et il fait sport. Donc là, on va dire que l'adversaire a gaspillé plus de la moitié de son équipe pour attaquer un Blizzardroid. Et en fait, je pense que c'est là que l'adversaire a totalement mal joué, parce que tout autour du match, il va essayer de faire des sales coups au Blizzardroid. Enfin, des sales coups genre l'endormir, lui faire switcher, l'anticiper et tout. Mais il pense pas réellement à le détruire en fait. Et je pense que c'est ça qui va le faire perdre en fait, Lyra. Parce que en fait il aura toujours tourné autour du pot, et finalement il lui aura fait presque aucun dégât. Déjà il a Racine, il a reste. En plus de ça il y a la grêle, il a Vampigraine. Enfin là il est bloqué sur point glace, mais en fait je pense qu'il s'est un peu tué tout seul. Il a perdu des Pokémon inutilement. Donc voilà quoi, la moitié de son équipe est perdue pour rien. Donc logiquement il a perdu, parce que une équipe entière en moins ça fait mal quand même. Enfin une demi-équipe entière ça fait mal.
Donc là, c'est les rocs qui se mangent la grêle, qui récupère avec les restes. Il fait force cosmique, donc Blizzard il a logiquement plus aucune chance de le tuer. Sauf coup critique ou gel en fait, et là il se réveille. Il fait un point glace. Il voit ce que c'est les rocs qui perd. Il se dit, bon, Blizzard il est mort. Il sert plus à rien. Et en fait, non, pas du tout. Il s'est dit que de toute façon, c'était que le début du match. Euh, il y avait tout encore qui était possible. Toute son équipe, elle était prête. Le problème, c'est que, en fait, il y avait quelques bugs sur son K-Morse de capacité spéciale, en fait. Enfin, bref, une histoire de petit hack, en fait. Bref, donc il récupère avec Rest. Il est toujours gelé. Et là, il fait point glace, donc il s'est dit, il va me PP Wast et tout. Encore la grêle. Et en fait, non, pas du tout. Il va se manger un CC, c'est les rocs. Et bah, ça va être cool, quoi. Enfin, ça fait un peu tourner le match parce que là, de toute façon, c'est un Blizzard roi full PV depuis le début de la partie. Donc, bon, voilà, c'est pas intéressant. C'est les rocs qui se mangent encore la grêle. Je sais pas c'est quand qui va se manger le CC, je me rappelle plus trop. Dégelé, force cosmique, voilà. Là, il pensait qu'il était bien protégé derrière boost de def et de def fait. Et donc, il se mange le point glace et ça va faire très mal. Donc, un CC. Voilà, il a crevé Celeroc, il a crevé le Noctali. Je sais plus ce qu'il a crevé d'autre. Enfin, le Celebi aussi. Non, peut-être pas. Ouais, il est presque mort, quoi, le Celebi. Il fait un clone. Alors là, me demandez pas pourquoi. C'est juste, je sais pas, par fierté pour se dire que malgré qu'il perd un carte sévie avec le clone, il résiste à la grêle. Enfin, je sais pas ce qu'il a voulu faire l'adversaire. Bon, en fait, ouais, je sais pas vraiment comment joue l'adversaire. Il joue vraiment très mal. Je sais pas si, je me rappelle pas l'avoir affronté. Je sais pas si c'est vraiment lui qui joue mal ou son équipe qui est mauvaise ou qu'il n'ait pas eu de chance du tout, mais ouais, il m'a l'air assez mauvais quand même. Donc il envoie son truc là qui est blessé par je sais pas quoi sur le Switch. Donc c'est un peu con parce qu'il aurait pu laisser crever son Pokémon et ensuite l'envoyer pour faire sport. Mais il a pas pensé à ça, donc c'est assez con. Yann Mega il fait abri, il fait lutte, le Blizzard se protège, la grêle continue. Sasuke perd des PV, augmente sa vitesse. Là tout ce qu'il peut faire c'est relayer, mais je vois pas ce qu'il pourrait relayer. Ouais, de toute façon il y a Racine, il y a Rest. Je sais même plus si j'ai déjà dit. Ouais, j'ai déjà dit, mais c'était pour Ninjask. Donc là il fait une DL, on comprend pas pourquoi. Parce qu'on aurait pu se dire... Non, en fait, de toute façon, il s'était obligé de faire lutte. Parce qu'il était bloqué sur sa capacité et il en avait plus. Et l'adversaire le savait déjà. Donc il savait qu'il allait crever, donc je vois pas pourquoi il a pas... De toute façon, je me pose même plus de questions. Les gens ils jouent trop bizarrement en ce moment, donc son ninja qui crève. Celebi il refait tour magique. Va savoir pourquoi. Donc il fait lutte. Abopas Nour perd des PV. Pourquoi il a refait tour magique? Oh là là. Ouais, non, cet adversaire a vraiment très mal joué. Donc bon voilà, le Bizarroir récupère de nouveau avec Rest. Et il envoie son dernier Pokémon, Golden Fish, donc un Magikarp, Céréal Killer, vous vous en doutez. Donc c'était pas un match bien passionnant, il a gagné avec un Blizzardroid, donc c'était vraiment énorme. Bien joué à toi, pas trop à Yara, mais plutôt à Chern. C'était un bon match, et puis n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos ou des matchs en wifi, et je les commenterai sans problème, ou je les mettrai juste sur YouTube avec la musique que vous voulez. Donc voilà, salut, à plus.